La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Chers auditeurs, ceci est la 5e, 10e, 15e tentative pour enregistrer ce podcast. Je ne me rappelle plus. J'ai même essayé de faire un walking podcast. J'ai essayé donc d'enregistrer cet épisode en marchant dans les champs ici à Tirlemont. Mais oui, ça n'a pas marché. Il y avait trop de vent. Enfin, ça a marché partiellement. En parlant de Tirlemont, j'aimerais faire la promotion de cette petite ville dans la province du Brabant flamand, ici en Belgique. Donc, cher auditeur, si tu aimes t'ennuyer, si tu aimes visiter des villes où il n'y a absolument rien à faire et rien à voir, alors je t'invite à visiter Tirlemont. Als de barbe kwam, de barbe had de maat. Als de barbe kwam, de barbe had de maat. Ze brood de galde heier, 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 heier. Ze brood de galde heier, de butter werd de slek. Bref, aujourd'hui, j'aimerais te parler de 3 choses. Premièrement, des signes ambigus. Pourquoi est-ce que les filles envoient des signes ambigus? Tu sais, les signes ambigus, les signes contradictoires, c'est la norme. Une fille qui dit oui avec son corps et non verbalement, c'est la norme. Deuxième point dont j'aimerais te parler aujourd'hui. Désolé, il y a dehors des voisins qui sont en train de crier, je ne sais pas si tu l'entends. Bref, deuxième point, c'est l'importance de bien organiser la logistique, de bien organiser son environnement, c'est-à-dire de connaître les différents lieux, les différents lieux dans lesquels tu comptes amener la fille lors du rendez-vous. Et le troisième point, c'est la conclusion. Je ne me rappelle plus ce que je voulais te raconter concernant la conclusion. Bref, je vais regarder mes notes. Ça va revenir. Tout ça, donc ces 3 points, je vais t'en parler à l'aide d'une histoire. Souviens-toi, dans l'épisode précédent du Coach Drague Podcast, je t'ai décrit une semaine plutôt sympathique dans laquelle j'ai vécu quelques aventures. Et dans cet épisode-ci, maintenant, je vais entrer un peu plus dans les détails de l'aventure que j'ai eue lundi. Donc le lundi de cette semaine sympathique. L'histoire commence lors d'une session de coaching. C'était une belle journée ensoleillée dans le centre-ville de Bruxelles. Les conditions étaient parfaites pour une session de drague de rue. À un moment, mon client me demande de faire une démonstration. Je me dis, mince, j'ai pas du tout envie de faire une démonstration car je n'avais pas abordé depuis des semaines, je pense. Donc j'étais rouillé. Et quand tu n'abordes pas, après une période d'inactivité, la peur de l'approche refait surface. Tu connais les symptômes, ton cerveau qui commence à produire des excuses. Je ne suis pas assez beau, je ne suis pas prêt, je ne sais pas quoi dire, je n'ai pas la bonne coiffure, je suis trop grand, je suis trop petit, je suis trop gros, je suis trop mince. Enfin bref, il y a 3 sortes d'excuses. Les excuses internes qui te concernent, et ça revient à ça, je ne suis pas assez bien. Il y a les excuses concernant la fille. Elle est trop grande, trop petite, c'est pas mon genre. Elle a l'air pressée, elle doit sûrement avoir un copain, etc. Et il y a les excuses concernant l'environnement. Il y a trop de monde autour, c'est pas le bon endroit. Enfin voilà. Mais le client est roi, donc je fais une approche. Et le courant passe bien. La fille sourit, elle s'investit immédiatement dans l'interaction, elle pose des questions. Elle me regarde droit dans les yeux et elle rigole souvent. Elle rigole, je racontais même pas des blagues, je n'essayais même pas d'être drôle, mais elle rigolait quand même assez souvent, elle me trouvait plutôt drôle, ce qui est bon signe. Maintenant, j'aurais pu prévoir quelque part cette bonne réaction, ou en tout cas, j'aurais pu prévoir la probabilité d'une bonne réaction, car il y avait 3 indices. Ces 3 indices sont les suivants. Premièrement, cette fille marchait lentement. La vitesse à laquelle une fille se déplace en dit beaucoup sur sa disponibilité. La vitesse à laquelle une fille marche en dit aussi beaucoup sur son état d'esprit. Bon, la disponibilité et l'état d'esprit sont liés, bien entendu. Une fille qui marche vite est une fille qui a un objectif. Elle doit aller quelque part, visiter sa famille, aller au boulot, à la fac, faire des courses ou je ne sais quoi. Une fille qui marche lentement est une fille qui a probablement un peu de temps devant elle et c'est une fille qui est probablement disponible. Deuxième indice, cette fille tenait un plan, une carte. Pardon, je ne sais pas si tu entends ça. Maintenant, il y a encore un bruit dehors, c'est le marchand de glace. Donc, il y a quand même
se passe quand même des choses à Tire-le-Monde. Tu vois, tantôt, il y avait le voisin qui discutait dehors. Maintenant, il y a le marchand de glace. Donc, c'est pas si mort que ça. Donc, le deuxième indice, cette fille tenait une carte. Cher auditeur, dans ta propre ville, tu n'as pas besoin d'une carte. Donc, cette fille, c'était une touriste. Et quand tu es à l'étranger, tu es plus en mode aventure. Tu es plus ouvert, ou si tu es une fille, tu es plus ouverte. Enfin, tu es plus ouverte, ça sonne assez ambigu. Bref, troisième signe, elle était toute seule. Cher auditeur, une touriste seule qui marche lentement. Ding, 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 ding. Je venais de gagner le gros lot. Donc, j'aborde cette fille. Le courant passe bien. Elle sourit. Elle me regarde droit dans les yeux. Elle s'investit. Elle pose des questions. Je fais une analyse logistique, c'est-à-dire je me renseigne sur son environnement, ses conditions et son organisation. Je lui pose des questions comme « Tu loges où ? Tu es ici avec qui ? Tu restes combien de temps ? Quel est ton moyen de locomotion ? » etc. Pourquoi est-ce si important de faire une analyse logistique ? C'est pour savoir si oui ou non les conditions sont favorables. C'est pour mieux pouvoir organiser la suite de la séduction. Et on fixe un rendez-vous pour après ma session de coaching. Et je prends aussi son numéro au cas où. Cher auditeur, maintenant je vais te parler un petit peu du rendez-vous qui avait lieu dans le Delirium. Le Delirium est un bar populaire à Bruxelles qui propose plus de 1000 ou 2000 sortes de bières. Et je t'avais promis également au début de ce podcast de t'en dire un peu plus sur les signes ambigus, le pourquoi des signes ambigus et que faire, comment les interpréter et comment agir. Voilà, c'est ce que je vais faire maintenant. Alors, dans le Delirium, on s'assied au comptoir. Dans un bar, je me mets toujours au comptoir. Enfin non, c'est pas vrai. Quand j'ai un rendez-vous avec une fille, alors je me mets au comptoir avec la fille. Quand je suis tout seul, pour boire un café ou pour lire un livre ou quoi, je ne me mets pas au comptoir car il n'y a pas besoin. Donc voilà, avec cette fille, nous sommes au Delirium et on s'assied au comptoir. Pourquoi le comptoir ? Pour que je puisse y appliquer ma fameuse technique du comptoir. La technique du comptoir, c'est une technique pour créer la bulle intime entre moi et la fille, pour instaurer de la tension sexuelle. La technique du comptoir sert à chauffer la fille, à lui donner envie, à susciter le désir. Maintenant, j'applique ma technique du comptoir et à un moment, c'est elle qui se jette sur moi. Littéralement, c'est elle qui essaye de m'embrasser. Petite parenthèse, cher auditeur, pour en savoir plus sur la technique du comptoir, je t'invite à cliquer sur le ou les liens en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drag Podcast, car j'ai publié plusieurs articles ou podcasts. Je ne me rappelle plus. En tout cas, je sais que j'ai créé plusieurs pièces de contenu concernant la technique du comptoir et je vais poster les liens en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drag Podcast. Donc, qu'est-ce que je disais ? Donc oui, j'applique ma fameuse technique du comptoir. Oui, à un moment, elle est tellement chaude. C'est pas très respectueux comme je le formule, mais c'est comme ça. Elle a tellement envie qu'elle se jette sur moi pour m'embrasser. Donc, c'est un signe d'intérêt on ne peut plus clair. Il y avait d'autres signes. Tout d'abord, elle voulait boire. Elle voulait boire une bière. Elle voulait goûter quelque chose de fort. C'est un premier signe. Le deuxième signe, oui, c'est le simple fait qu'elle accepte le rendez-vous, qu'elle vienne avec moi au Delirium, qu'elle se jette sur moi. Troisièmement, elle m'a raconté des choses très intimes. Elle a vidé son sac, quoi. C'est aussi un signe très clair. Maintenant, ça, c'est les signes d'intérêt. C'est les signes positifs. C'est le feu vert. D'autre part, malgré tout, malgré ces signes assez flagrants, elle envoyait aussi des signes négatifs. Mais ils étaient plutôt d'un autre ordre. Elle disait des choses, elle devait rentrer à temps, c'est ce qu'il me disait. Je dois prendre mon train, on ne peut pas rester longtemps, ces choses-là. J'avoue, cher auditeur, ce n'est pas un très bon exemple, car dans beaucoup de cas, l'ambiguïté est beaucoup plus prononcée. Ici, dans mon cas, les signes d'intérêt étaient physiques et émotionnels. Elle m'embrasse, elle se dévoile. Les feux rouges, les signes de désintérêt, entre guillemets, ce n'était pas vraiment un signe de désintérêt, étaient de l'ordre rationnel logique. Elle devait rentrer à temps. Pour rentrer à temps, elle devait prendre son train à temps, tout simplement. Oui, ici, on ne peut pas vraiment... Enfin, si, on peut parler d'ambiguïté et d'intérêt contradictoire, mais il y a des cas qui sont beaucoup plus prononcés, comme je viens de te donner l'exemple. Une fille qui se montre super intéressée, mais qui ne veut pas t'embrasser, ou bien une fille qui se retrouve au lit avec toi, qui est toute chaude, mais qui veut pas baiser, malgré son envie de te baiser. Donc, même si mon exemple maintenant n'est pas top, les principes
de base sont les mêmes. Les mécanismes psychologiques sont les mêmes. Si tu comprends comment ça marche, alors cette ambiguïté ne te posera plus aucun problème. Car parfois, avant, si tu ne comprends pas cette ambiguïté, parfois tu peux péter un câble, quoi. Enfin, tu n'y comprends rien, ça te rend dingue. Mais il faut juste savoir que ça fait partie du jeu. Et oui, si tu comprends le fonctionnement, tu sauras quoi faire, tu sauras comment gérer la chose. Enfin bref, avec cette fille, il y avait encore 2 signes dont j'aimerais te parler. Premier signe. Pendant la première bière, elle me dit « Je dois partir à temps, je dois prendre mon train ». Mais juste avant d'avoir terminé sa première bière, elle me dit qu'elle a quand même envie d'une autre bière. Quel genre de bière? Elle décide de commander une Delirium. Donc Delirium n'est pas seulement le nom du bar, c'est aussi le nom d'une bière, une bière forte. Je crois qu'elle fait 10, 11 ou 12%, donc tu en bois une ou deux et t'es déjà bourré, quoi. Donc elle commande la Delirium. On boit, on continue à se chauffer. Oui, donc le deuxième signe dont je voulais te parler, c'était pour moi le signe le plus clair. Là, je savais que j'avais vraiment beaucoup de chance, quoi. Quand tu embrasses une fille, tu peux aussi ressentir, son baiser en dit beaucoup sur son envie, ses intentions, sa peur éventuelle. Ici, dans le baiser, comment dire? Ici, elle se donnait à fond, elle fondait dans mes bras. C'était passionnel, c'était charnel. Il n'y avait aucune réticence, aucune résistance. Parfois, quand tu embrasses une fille, tu sens comme ça une hésitation dans le baiser. Ici, rien de tout ça. Donc, je savais, cette fille est prête. Cette fille me désire vraiment. Cette fille est désinhibée. Elle est cuite, quoi, tout simplement. Si maintenant, je pouvais juste créer les bonnes conditions, on serait en train de baiser, quoi. Donc là, je savais qu'il ne me restait plus qu'à créer les bonnes conditions. Avant de poursuivre cette histoire, je vais te parler maintenant du comment et du pourquoi de ces signes ambigus. Tu sais, les signes ambigus font partie de la nature humaine. Ces signes ambigus sont l'expression de motivation, d'objectifs contradictoires. C'est le résultat de la structure du cerveau humain. Les signes ambigus, on les retrouve aussi chez les hommes. Ce n'est pas qu'un truc typiquement féminin. Le grand responsable des signes ambigus, encore une fois, les signes ambigus sont l'expression de motivation opposée. Le grand responsable des signes ambigus est le système de récompense. Le système de récompense est un ensemble de structures cérébrales responsables pour tout ce qui est survie, tout ce qui est plaisir et récompense d'une part et punition, douleur d'autre part. C'est un ensemble de structures cérébrales comme tu as par exemple l'hypothalamus. Comment on appelait le truc déjà? Le noyau accumbens ou accumbens. Tu as, je ne sais pas comment on prononce, l'aire tegmental ventral. Tu as le pallidum ventral et plein de trucs. Enfin, tu ne dois même pas retenir les noms, c'est juste pour te donner une idée. Tout ce que je viens de citer maintenant, ce sont des structures cérébrales qui se situent au milieu de ton cerveau, quelque part, plus au centre. Ce sont des structures plus primitives. Un autre élément très important du système de récompense est le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal est tout ce qui est récompense à long terme, planning, gestion des pulsions. Donc, tous les autres petits centres que je viens de mentionner auparavant, comme l'hypothalamus et le noyau accumbens, etc., ce sont des centres plus... je simplifie la chose. La réalité, elle est beaucoup plus complexe. Les trucs communiquent... ces différents centres communiquent simultanément. Il y en a qui se renforcent, il y en a qui se neutralisent. Enfin, bref, c'est assez complexe comme système. Mais donc, encore une fois, les petites structures plus primitives sont responsables pour tout ce qui est satisfaction immédiate. Et juste le cortex préfrontal, c'est la partie qui se situe juste derrière ton front. C'est la partie responsable pour tout ce qui est long terme. La gestion des pulsions également, le planning, etc. Et donc, c'est justement ces différents centres qui communiquent qui font qui produisent ces résultats ambigus. Donc, je te donne un exemple que tu connais sûrement. Tu vois le petit biscuit sur la table, tu ressens le désir, l'envie de manger le petit biscuit, mais il y a la petite voix dans ta tête qui t'a dit ne la mange pas car tu vas grossir, par exemple. Ou bien, ça c'est un exemple plus pour les filles, mais prenons un exemple pour les mecs.
avec les joints, les pétards ou les jeux vidéo ou le porno ou l'alcool ou quoi. D'une part, tu as le désir qui dit « Oh ouais, viens, fume ce pétard. Oh, regarde ce film de cul et sors ta bite et branle-toi. » Enfin, tu vois l'idée. D'autre part, la petite voix dans ta tête qui te dit « Ne le fais pas car c'est malsain. » Bref. Et c'est justement cet ensemble, ces différents centres du cerveau qui communiquent et qui sont parfois opposés l'un à l'autre, qui produisent les signes ambigus. Voici quelques exemples typiques à la séduction. Tu es couché avec la fille dans le lit, mais elle ne veut pas baiser. Donc, d'une part, il y a le corps, il y a les petits centres plus primitifs qui disent « Oui, j'ai envie, désir, je suis chaude, je mouille, etc. » Et il y a le cortex préfrontal qui dit « Non, ne le fais pas. Pense aux conséquences. Ce mec, est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il va t'arnaquer? Pense à ta réputation, etc. » Et c'est exactement le même principe quand une fille te montre des signes d'intérêt, mais qu'elle ne se laisse pas embrasser. Donc, chaque signe ambigu peut être expliqué de cette manière-là. Il y a donc des motivations opposées qui sont le résultat de différents, du fonctionnement de différents centres du cerveau. Alors là, maintenant, la question suivante se pose. Que faire? Que faire? D'une part, tu dois continuer à bombarder les centres responsables du désir et de la satisfaction immédiate avec des stimuli. Et d'autre part, tu dois calmer quelque part, c'est une façon de parler, le cortex préfrontal. Maintenant, il y a plein de façons pour justement stimuler, titiller le système de récompense, plutôt pour donner envie, tu vois, pour titiller, pour stimuler les centres plus primitifs responsables de la satisfaction immédiate. Il y a plein de façons pour calmer ou pour neutraliser le cortex préfrontal. Ça vient avec l'expérience aussi. Au final, c'est pas si compliqué. Pour expliquer, c'est plus compliqué qu'à faire. Une fois que tu as développé tes compétences sociales, une fois que tu as acquis un peu d'expérience en matière de drague, tu pourras assez bien jauger que faire, comment le faire, quand le faire, etc. Mais là, maintenant, je vais te donner comme ça 1 ou 2 exemples, ce qui me viennent à l'esprit. Déjà, pour commencer, applique la technique du comptoir. La technique du comptoir, encore une fois, tu trouveras le lien en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drague Podcast. C'est un excellent moyen pour instaurer de la tension sexuelle, pour créer le désir sans trop alarmer le cortex préfrontal. Maintenant, il faut savoir aussi qu'un élément très important de la technique du comptoir, c'est aussi l'espace, les pauses. Donc, si tu étouffes une fille, donc si par exemple tu poses ta main sur son bras ou sur son bas du dos, si tu lui colles, à un moment, tu vas aussi déclencher les centres responsables du danger. Donc, le centre de récompense n'est pas seulement responsable pour le plaisir et pour le planning à long terme. Il y a 3 composants. Il y a la satisfaction immédiate, il y a le danger immédiat, mais il y a aussi l'aspect long terme. Donc, donner de l'espace à une fille est aussi très important, justement, pour ne pas déclencher, pour ne pas l'étouffer, pour ne pas titiller les centres du cerveau responsables pour le danger et la fuite. Donc, la technique du comptoir, pour résumer, est une technique très efficace pour créer le désir. Maintenant, deuxièmement, comment neutraliser, comment calmer le cortex préfrontal? Il y a plein de méthodes. Une de ces méthodes consiste juste à parler de tout et n'importe quoi, juste pour lui occuper le cerveau, pour lui occuper l'esprit. Donc, tu la bombardes juste de paroles, tout simplement. Une autre technique consiste à neutraliser les objections à l'avance. Donc, une fois que tu commences à accumuler de l'expérience en matière de drague, tu verras que, il reste toujours un élément d'imprévisibilité, bien entendu, mais il y a beaucoup d'éléments qui reviennent. Tu vas reconnaître des schémas, des patterns, et souvent tu pourras prédire certaines choses et prévenir certaines choses. Donc, dans l'exemple ici avec cette fille, dans mon exemple, avec cette fille au comptoir dans le délirium, par exemple, un truc que je disais, c'est t'inquiète, je m'occupe de toi, je vais faire en sorte que tu sois à temps à la maison, je vais te ramener à la gare, t'inquiète, je m'occupe de toi, ton bien-être, ta réputation, ton plaisir, c'est ma responsabilité. Donc ça, c'est un bon moyen pour la calmer. Mais entre-temps, voilà, tu continues à la chauffer. Et maintenant, la suite de l'histoire. Elle boit une première bière. Pendant cette première bière, elle me dit qu'elle doit rentrer à temps, qu'elle doit prendre son train. Juste avant d'avoir terminé cette bière, elle change d'avis et elle commande une Delirium. C'est une bière super forte, je sais, je me répète. Juste avant de terminer cette deuxième bière, je lui propose un dernier verre, quelque chose de plus léger. Elle refuse.
Elle refuse car elle doit prendre son train et rentrer à la maison. Et là, c'est là que je me dis, OK, maintenant je dois tenter le tout pour le tout, vu qu'il y a très peu de chances que je la reverrai. Donc, j'ai pas grand-chose à perdre. Je ne peux que gagner. Et elle aussi, au final, car ce qu'on était en train de vivre était vraiment sympa. C'était vraiment une belle petite aventure spontanée. Cher auditeur, maintenant, je vais te parler de l'importance d'organiser ta logistique. Donc ici, je ne te parle pas de l'analyse logistique de la fille. Je ne te parle pas d'apprendre à connaître les conditions, l'organisation, la situation de la fille. Ici, je te parle d'organiser ton environnement, de connaître les bons endroits et d'être préparé. Donc, après la deuxième bière, elle me dit qu'elle veut partir. Bien entendu, j'accepte, qu'est-ce que je peux faire? Je ne vais pas la forcer. Donc, on part et on se dirige vers la gare car elle doit prendre son train et moi aussi. Heureusement qu'à l'avance, j'avais déjà dans le passé fait quelques recherches sur Google. J'ai cherché de bons endroits pour conclure et j'avais noté quelques adresses. J'avais enregistré quelques adresses dans mon Evernote. Je répète, Evernote, c'est un logiciel ou une application sur iPhone. Enfin, c'est un truc décentralisé pour prendre des notes. Tu l'as sur PC, tu l'as sur iPhone, sur n'importe quelle plateforme, appareil, machin. Donc, j'avais sauvegardé plusieurs adresses de Love Hotel. Enfin, tu sais, les chambres que tu loues pour 1 heure, comme ça. J'en avais noté plusieurs dans mon Evernote. Et je me suis même amusé à regarder, à faire des petits itinéraires sur Google Maps pour voir un peu, pour mesurer les distances des endroits stratégiques, des lieux de sortie ou des endroits les bons endroits pour draguer dans la journée. Je me suis amusé à regarder un peu les distances et à calculer les tarifs, etc. avec les taxis. Donc voilà, j'avais déjà conditionné mon cerveau. Enfin, j'avais déjà quelques petites cartes mentales, entre guillemets, pour la suite. Donc, on se dirige vers la gare. Et qu'est-ce qu'il y a juste devant la gare? Des taxis. Et c'est là que je lui dis, d'un air spontané, comme si c'était une idée spontanée, je lui dis, ah bah tiens, j'ai une idée, juste une petite demi-heure. Viens, je vais te montrer un truc super sympa. Et elle me suit. Et je me dirige vers les taxis. J'ouvre la porte du taxi. Et elle me dit, on va où? Enfin, je lui dis, t'inquiète, tu verras, ça c'est super chouette, c'est sympa, encore une fois, je m'occupe de toi. Voilà, et tu seras à la maison à temps, quoi. Ça va durer maximum 30 minutes. Dans 30 minutes, on sera de retour. Intriguée, elle monte dans le taxi et hop, nous sommes partis. Cher auditeur, il faut savoir, cet endroit, je ne l'avais encore jamais visité. Je ne connaissais pas le quartier. Enfin, si, je connais le quartier, mais je n'y avais pas pensé, tout simplement. Je ne connaissais pas la rue. Je ne savais pas qu'elle se situait dans ce quartier-là. Quel quartier? Un quartier vraiment sale. Donc, le taxi s'arrête devant l'immeuble et tu vois déjà tout de suite... tu te fais tout de suite une image de ce qui va se passer, quoi. Donc, le taxi s'arrête devant l'immeuble. Là, tu vois déjà un transsexuel avec une prostituée. Un peu plus loin, tu vois un proxénète avec la prostituée. De l'autre côté, tu vois des gens en train... Je sais pas, ils sont en train... un mec qui tient quelque chose en main, c'était un petit sachet ou des pilules. Enfin, tu vois, c'est comme si... 3 mecs étaient en train de trafiquer de la drogue ou quelque chose comme ça. Enfin, tu vois un peu l'ambiance, le quartier sale avec... avec les prostituées, les alcoolos, les drogués, etc. Moi, j'adore cette ambiance. J'adore. Quelque part, ça a quelque chose de... Ouais, je sais pas comment le décrire. Quelque chose de romantique. Ça crée un peu une ambiance Serge Gainsbourg, Jacques Brel, un peu Moulin Rouge, tu vois. La vie de nuit, enfin la vie nocturne. Donc voilà, le taxi nous dépose là-bas. On descend du taxi et elle me lance des regards genre, mec, t'es vraiment un salopard, je vais te tuer. Mais en même temps, elle me regarde avec un sourire et je fais en sorte que... je la force pas, bien au contraire, je lui donne l'espace, je la regarde dans les yeux pour la rassurer. Je la regarde genre, est-ce que c'est OK pour toi? T'inquiète. Je lui lance des regards rassurants et je fais en sorte qu'elle se sente bien. Même si, oui, moi aussi, j'étais nerveux car voilà, c'était la première fois que je visitais cet hôtel, je connaissais pas. Enfin, tu vois un peu, tu viens du milieu touristique, le Delirium et la Gare du Nord, et là, tu te retrouves entre les proxénètes, les putes et les alcoolos et je ne sais quoi. Et donc, oui, je dis, viens, quoi, on rentre, je te montre, c'est super sympa.
Je n'en avais aucune idée car c'était la première fois pour moi que je visitais cet hôtel-là. Oui, il fallait passer par derrière, par le parking, car c'était plus discret apparemment. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils trouvent de plus discret à ça, mais bon, dans le parking, il y avait aussi une petite bande un peu louche comme ça. On entre dans l'hôtel et elle me répétait à chaque fois I'm going to kill you, I'm going to kill you. Mais elle rigolait en même temps. Donc, ouais, un mec qui nous accueille, je paye, voilà. C'est pas cher non plus, genre 25 € pour 2 heures. Moi, pour une telle aventure, ça me pose aucun problème quoi, pour faire cet investissement. Quoi. On monte, on entre dans la chambre. À ma grande surprise, c'était propre, c'était correct. C'est vraiment un endroit que je recommande. Désolé, cher auditeur, j'ai oublié le nom. Mais sinon, je poste le lien. Donc, surtout si tu es belge, si tu es bruxellois, ça pourrait t'intéresser. Je vais poster le lien ici en dessous du podcast sur le site du Coach Drac Podcast. Et donc voilà, on est dans la chambre, je fermais la porte et ouais. Enfin, on a commencé à s'embrasser, à se toucher, à se déshabiller, on a baisé quoi. Enfin, j'allais dire on a fait l'amour, mais bon, on peut pas vraiment appeler ça comme ça. On a baisé et ouais, je peux te dire que la baise était mauvaise. Elle était mauvaise, on se connaissait à peine. On avait bu que 2 bières, mais 2 bières fortes. Je te dis, moi j'étais vraiment bourré, quoi. Elle aussi. En plus, toute une journée, elle s'est promenée toute la journée, moi aussi, donc ça sentait aussi un peu le sale, tu vois, tu sentais un peu... Enfin, désolé, mais c'est que la drague directe, pure et dure, pas de censure, quoi. Tu vois, donc ça sentait un peu la transe, le cul, enfin, c'était... c'était dégueu, en fait. Enfin, ça va encore, j'ai eu pire, quoi. Mais non, voilà, la baise n'était pas top. L'ambiance était... ouais, c'était sympa. Enfin, c'était... Le plus sympa de cette aventure, c'était pas la partie de jambes en l'air. C'était toute la phase avant et c'est le maintenant. C'est le fait de pouvoir raconter cette histoire. Voilà. Je t'avais promis aussi de t'en dire un peu plus sur la conclusion. Mais oui, là, je vois que le podcast fait presque 30 minutes. Donc, ça suffit. Je vais m'arrêter pour aujourd'hui car je commence un peu à perdre mon focus et à avoir un peu mal à la tête. Donc, je t'en parlerai sûrement dans un autre épisode du Coach Drac Podcast. Sinon, pour terminer, je viens de réouvrir les portes de mon atelier coup de pied au cul. L'atelier coup de pied au cul, c'est quoi exactement? C'est un atelier de drague pratique de 5 heures. Durant ces 5 heures, nous allons juste toi et moi. Il n'y a personne d'autre. Donc, c'est un truc assez intime, quoi. Il y a juste toi et moi. C'est un atelier personnalisé à ta personne, tes besoins, à ta situation. Et durant ces 5 heures, nous allons pratiquer... La valse des coups de pied dans le cul. Nous allons pratiquer sur le terrain. Nous allons draguer. Je vais t'apprendre à parcourir les phases de séduction le plus rapidement possible. Donc, de l'approche à la conclusion. Et à la fin de l'atelier, tu auras une série de conseils, une série d'étapes. Comment on peut appeler ça? Un plan d'action, un système adapté à tes besoins, à ta situation, à ta personne et à ton environnement pour, premièrement, maximiser donc ton attirance, pour maximiser ta valeur sur le marché sexuel. Et deuxièmement, tu auras une série d'étapes, un modèle de séduction justement pour, encore une fois, parcourir les phases de séduction le plus rapidement. L'objectif final, c'est de mener une vie intime, affective, sexuelle, amoureuse, épanouie. Voilà. Donc, si tu veux te trouver une copine, ou si tu veux vivre beaucoup d'aventures, à la base, il faut maîtriser les mêmes compétences. Il faut être doué avec les femmes. Il faut savoir prendre le risque. Il faut développer une certaine intelligence sociale et émotionnelle. Tout simplement. Et c'est ce qu'on va faire durant cet atelier. Encore une fois, d'abord, on va maximiser ton attirance, ta valeur sur le marché de l'amour. Donc déjà, en un clin d'œil, je peux voir ce qui cloche. Tu vois, chez la plupart des mecs, en un clin d'œil, je peux déjà lui donner 2, 3, 5 conseils. Et s'il applique ces conseils pendant les semaines, les mois à venir, déjà, il va booster son attirance, il va attirer plus de femmes naturellement sans devoir bosser dur, tu vois, donc sans devoir aborder, etc., etc. Donc il va juste déjà attirer plus de regards, il va se rendre plus attirant. Quand tu es plus attirant, automatiquement, tu auras plus de bonnes réactions. Donc, si tu abordes 10 femmes, maintenant, peut-être qu'il y en a 3, 5, je sais pas quoi, 5, 7, selon ta valeur, qui réagissent bien à ton approche. Mais quand tu augmentes ta valeur sur le marché de l'amour, quand tu augmentes, en anglais, on appelle ça sexual market value. Donc, si tu augmentes cette valeur, il y aura un pourcentage plus élevé de femmes qui réagiront bien. Donc, tes approches seront plus efficaces. Et ça va faciliter toutes les étapes suivantes de la séduction. Donc, c'est ce qu'on va faire également. On va booster cette valeur et je vais t'apprendre tout simplement à parcourir les phases de séduction efficacement, rapidement. Pourquoi est-ce que j'ai appelé l'atelier coup de pied au cul? Justement, coup de pied au cul. Parce que
tu fais probablement du surplace. Enfin, tu n'avances pas. Ou bien tu ne t'es pas encore lancé, ou bien tu fais du surplace. Tu commets les mêmes erreurs, tu bloques sur un point, tu atteins un certain plateau. Eh bien, durant l'atelier coup de pied au cul, on va débloquer ça. Voilà. Pour plus d'infos sur l'atelier coup de pied au cul, merde, c'était quoi le lien? C'était... Attends, je regarde ici. C'est coachdrag.com/service, au pluriel avec un S, /coup de pied au cul. Un coup de pied au cul avec des tirets entre chaque mot, mais tu trouveras le lien en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drag Podcast. Qu'est-ce que j'allais dire encore? Oui, l'atelier a lieu à Bruxelles, donc voilà, si tu habites en France, qui est très probable, tu devras faire un petit déplacement ou un grand déplacement selon l'endroit où tu habites. Sinon, pour le reste, il y avait encore un truc. Oui, il faut que tu poses ta candidature. Voilà, il y a un petit formulaire à remplir. Pourquoi est-ce que je fais ça? Donc, tu sais, il y a des mecs déjà qui protestent. Oh, Consti, salopard, tu fais ça pour des raisons de marketing, pour rendre le truc, je sais pas, exclusif. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. C'est pour créer du désir, premièrement. Deuxièmement, j'ai une relation ambiguë. Tu vois, c'est une relation assez passionnelle avec les ateliers et le coaching. Donc, il y a des périodes pendant lesquelles je déteste. Enfin, j'adore faire du coaching et en même temps, je déteste. C'est pour pouvoir doser aussi ça, tu vois, pour pouvoir temporiser ça. Quand je fais beaucoup de coaching et d'ateliers, à un moment, j'en ai ras-le-bol car c'est vraiment du travail émotionnel. Tu vois, tu as 3 types de travail. Tu as le travail manuel, tu as le travail intellectuel et tu as le travail émotionnel. Et le travail émotionnel, c'est ce que les infirmières font, les thérapeutes, etc. Et c'est vraiment épuisant. Après, très rapidement, je me sens vraiment émotionnellement épuisé. Bref, et c'est pour ça qu'alors, je prends quelques semaines, voire des mois, de repos avec les ateliers, les coachings, et je me concentre plus sur les podcasts, les e-books, machin, enfin voilà. Donc oui, je travaille avec des candidatures, justement, oui, pour pouvoir gérer ça aussi, pour pouvoir dire stop. Mais la raison, vraiment, crois-moi, la raison principale, c'est pour filtrer les candidats. Car une partie des candidats, une partie des clients, c'est des mecs bizarres. C'est des mecs qui n'ont pas besoin de coaching, mais c'est vraiment des mecs qui, pour commencer, ont besoin d'un suivi psychiatrique à long terme. Et j'ai pas envie de mettre juste un bouton commander et voilà, tu cliques sur le bouton, tu verses ton acompte et voilà, ta place est réservée, car je me suis déjà dans le passé retrouvé vraiment avec des fous, quoi. Tu vois, c'est des mecs que je peux pas aider comme ça en 5 heures. C'est des mecs que je pourrais même pas aider comme ça en quelques mois. C'est des mecs qui ont besoin des années de suivi. Pas seulement par moi, mais avant tout par des psychiatres, par des psychologues qui doivent être soignés. Et donc, c'est pour juste filtrer les mecs bizarres. Et j'en ai déjà refusé quelques-uns, crois-moi. Donc, ils remplissent le formulaire, je lis le formulaire, je me dis, oula, là, ça craint, désolé, ça va pas marcher. Bref, c'est pour ça. Donc, si tu es intéressé par un atelier coup de pied au cul, tu trouveras le lien, encore une fois, en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drag Podcast. Je te remercie pour ton attention. C'est tout pour aujourd'hui. Je suis Consti de coachdrag.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drag Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague.